faut s'armer de courage, parcourir des centaines de kilomètres, se couvrir et inhaler une bonne dose de poussière pour venir à Témento. C'est dans cette localité de la commune de Parumba, située à la périphérie de la frontière entre le Sénégal et les deux Guinées, que s'est produit un drame d'une rareté extrême. Moussa Ndiaye, un opérateur économique froidement tué, est enterré dans une fosse. Il est porté disparu en premier lieu. Bon, après, ça a pris des temps, 10 jours comme ça. Ses parents ont envoyé une audio, soit disant jusqu'à présent, ils ne l'ont pas retrouvé. Bon, actuellement, ils sont dans l'inquiétude. Est-ce qu'il est vivant? Donc, à distance d'ici, la route d'ici, ça fait presque moins de 20 mètres. Ici, avec le lieu là où il est disparu. Donc, les gens commencent à douter avec l'audio qu'ils ont envoyé, parce qu'ils ont porté plainte. Bon, d'après qu'ils ont parlé, le schéma, comment c'est parti, il y a beaucoup de gens qui ont douté. Bon, il est porté suspect. Parce que, bon, qui est porté suspect? L'ICP. Il est porté suspect par rapport à la situation, parce qu'il ne pouvait pas sortir. Et on te confie 3 tonnes de matériel d'Akazou. La personne est disparue, tu tiens et tu vends ces 3 tonnes-là. Une personne qu'on n'a pas retrouvée. En deuxième lieu, il déclare le gars qu'il lui avait remis 1 million. Et il y avait des témoins qui ont démenti ça. Ils ont dit qu'on lui avait remis 2 millions. Donc, sous tout ça, c'est des choses qui ne sont pas claires. Donc, quand tu entends ces informations-là, toi, tu vas lui porter suspect. Ce crime odieux qui a suscité émoi et frustration à travers le territoire national nous est conté par les habitants témoins de la découverte effectuée par la gendarmerie. C'est Babacar Ndiaye, l'infirmier chef de poste du village, supposé être l'auteur du crime. Tout son problème, c'est l'argent. Tout son problème, c'est l'argent. Nous, c'est nous qui avons fait la démarche pour qu'on ait un poste de santé. Parce que si tu vois la taille de la population, Témento, ce n'est pas une demande, c'est une nécessité d'avoir un poste de santé. Plus qu'un poste de santé. Parce que le monde là où nous sommes, actuellement Témento, on a plus de 3000 habitants dans le village. Il y a Mare Demba qui est là, il y a Houman, il y a Badjubanta, il y a Kievire, il y a Koufamoro et Soma. Toute population réunie, on fait plus de 7000 le nombre habitants. Donc, jusqu'à présent, on ne parvient pas à avoir un poste de santé. Moi, j'ai plaidé depuis 2017 en tant qu'organisation de développement, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'ONG, World Vision, WIN qui était là comme unité mobile qui était là, qui faisait le Lumo de Dialajan et Témento. Parce qu'il y a un manque de structures sanitaires. On a eu la chance d'avoir ce programme-là. On a pris un programme d'Américain là. Il faisait la navette en tous les lumos, il venait consulter la population. Donc, depuis 2017, même j'ai une lettre ici que j'avais écrite au ministre de la Santé, Eva Marcot à l'époque. Parce qu'il y avait une journée de lancement au niveau régional, là où le ministre était venu avec le bailleur. Donc, tout est là. On avait écrit aussi une lettre plusieurs fois adressée au médecin-chef, même le médecin régional, pour que Témento soit érigé en poste de santé. Parce qu'à l'époque, il y avait Dialajan qui avait demandé, il y avait Paingou, il y avait Kaone, il y avait beaucoup de villages dans le département qui ont reçu, qui ont demandé, mais actuellement, seul Témento qui reste, qui n'a pas eu un poste de santé. Moi-même, j'avais bénéficié d'un programme, par le biais d'un ami, avec les Espagnols, pour venir construire le poste de santé de Témento, mais jusqu'à présent. L'État n'a pas construit, les jeunes, c'est la même chose jusqu'à présent, on n'a pas eu la chance d'avoir une construction. Vraiment, ça c'est dommage et c'est une nécessité pour la population. On a réclamé ça, il y avait un comité qui était mis en place ici. Et le président a plaidé pour son départ. Parce que quand tu n'es pas en contact avec lui, tu ne sauras pas de quoi il est capable. Et du coup, le président du comité qui était là, il avait même démissionné. Et on a remplacé quelqu'un pour venir continuer le travail. Et du coup, quand tu as contact avec lui, tu sauras de quoi il est capable. C'est pourquoi on avait plaidé au niveau de la sous-préfecture, au niveau du chef de poste de Vélingara pour son départ. Et en tout cas, c'est ce qu'on avait voulu. Et du coup, ça n'avait pas pu réussir. Et actuellement, il y a une case de santé qui est là. Ce n'est pas érigé en poste. C'était dans ce processus-là qu'on était en tout cas. C'était dans le processus d'avoir un poste de santé. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas gain de cause. Moi, je vais pointer le médecin-chef parce qu'il est le responsable. Parce que quand tu vois la population, ils ont plaidé, parce qu'ils sont venus plus de 4 fois ici.
l'équipe cadre qui district, ils sont venus plus de 4 fois avec le sous-préfet, avec le maire. On a présenté tous nos anomalies, comment ils travaillent, comment ils maltraitent avec la population. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que bon, si le gars quitte ici, il n'y aura pas un infirmier. C'est comme nous ici, nous ne sommes pas des Sénégalais, nous ne sommes pas des êtres humains. Vraiment, ça me pousse à prendre un cri de cœur contre lui. Vraiment, là où je parle, mon cœur, je ne peux pas... L'information, ça me fait mal. Ça me fait mal du tout. Parce qu'il nous compte comme nous ne sommes pas des Sénégalais. Pas le nom de témoins seulement, surtout les hommes d'État qui sont là. Parce que c'est honteux. Quelqu'un qui est là et qui profite de la population. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont collecté des arrêtés, jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à les payer. J'ai fait un rapport. J'ai fait un rapport contre lui. J'ai déposé. Sous tout ça, tout est vain. Rien n'a marché. Rien n'a été considéré. Donc, Dia est là, il fait ce qu'il veut. Moi, voilà, la pétition est là. Que tout le monde a signé, la population de Tébanto. Que tout le monde a signé au mois d'octobre passé. Parce que, bon, il fut des temps, moi-même, j'ai senti que, bon, comme que ça ne va pas, bon, je me suis resté à la maison. J'ai vu des patients qui achetaient des médicaments qui ne sont pas des produits qui étaient finis dans la pharmacie. Donc, si je vois ça, moi, en tant que personne morale, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est des produits forts que tu as amenés ici. Donc, par la suite, bon, on a réglé ça à l'AMIA au niveau du commandant, on est revenu. Bon, depuis lors, on lui avait donné une somme de 415 000 pour aller payer des médicaments à Vélingara. Il est venu sans facture. Moi, j'ai fait des investigations. J'ai trouvé qu'il nous devait une valeur de 150 000 francs. Je l'ai fait payer. Depuis lors, c'est la guerre entre nous. Rien ne marche entre nous, c'est la guerre totale. Après, le sous-préfet a su ça. Il est venu, bon, s'enquérir de la situation. Bon, il a cherché une autre stratégie, de voir est-ce que ça peut marcher. Il a pris un enseignant qui est là, un agent de l'État, en collaboration avec lui, voir est-ce que les choses peuvent marcher. Lui aussi, il a essayé 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça n'a pas marché, il a démissionné. Il a rendu compte au sous-préfet. Depuis lors, il fait ce qu'il veut. Parce que le médecin a dit que s'il y a part, il n'y aura pas un infirmier qui va venir. Oui, c'est des vieilles doléances en tout cas. C'est des vieilles doléances parce qu'il fit des moments que la population tienne des points de presse, des marches pour vraiment plaider à cette cause, pour qu'il y ait une électrification générale. Et il y a que des panneaux qui sont installés sur les routes, mais ce n'est pas suffisant en tout cas. Nous voulons vraiment de l'électrification et de l'eau aussi. Parce que vu la situation de la localité, nous sommes frontaliers avec les 2 Guinées. La commune de Parumba est frontalier avec les 2 Guinées. Vers l'est avec la Guinée-Conakry et le nord avec la Guinée-Bissau. Mais on est lié directement avec la frontière. D'ici, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Ici, il n'y a pas une frontière, il y a un vol de bétail, souvent, qui sont percutants. Quand tu prends une vache, facilement, avec les taximans, tu vas aller le vendre en Guinée-Bissau. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Peut-être, bon, j'ai félicité la gendarmerie 2 fois, ils font la patrouille de circuler au niveau de la frontière. Mais souhaitant on aurait souhaité qu'on ait la sécurité ici à Témento. Il y a des panneaux, bon, quand tu as les moyens, tu construis, tu mets des panneaux, c'est ça. Et sinon, les lampadaires. Le jour que les gens ont vu les lampadaires, c'est comme si c'était une fête dans le village. Mais c'est assez honteux dans cette millénaire que nous sommes. C'est une grande honte. Donc, nous profitons de l'occasion de porter nos doléances auprès des autorités compétentes. Parce que, nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. Ils n'ont qu'à nous respecter. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.